marche. Encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission où nous allons pouvoir aborder des thèmes qui touchent beaucoup des jeunes et la société tout simplement. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu qui va se présenter lui-même et aussi des jeunes comme vous pouvez le voir ici présents. Sans plus tarder, je vous passe le micro au pasteur de se présenter. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Daclo, Daniel Claude, pasteur responsable de l'Église La Puissance du Saint-Esprit. Je vous remercie. Soyez le bienvenu, nos téléspectateurs qui sont en ligne en ce moment. Vous serez abondamment bénis à travers cette émission et à travers les expressions gracieuses de notre bien-aimée sœur Sandy. Merci beaucoup. Est-ce que si vous pouvez aussi peut-être faire une prière d'ouverture? Gloire au Seigneur. Nous allons nous concentrer juste pour bénir ce moment. Éternel Dieu de grâce, nous croyons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, et tout ce qui est fait pour ta gloire, tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ton inspiration. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Bien aimé, donc nous sommes là aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, je trouve, est très intéressant pour notre jeunesse. Ce thème est tout simplement, qu'est-ce que c'est que réussir, pasteur? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs modèles de réussite. Par exemple, pour les filles, nous avons beaucoup, tous entendu parler, par exemple, de l'histoire de Porta-Potty, où il faut aller se vendre pour avoir un sac Gucci, pour avoir des choses qui brillent, mais qui ne sont pas forcément éternelles. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, pour les garçons, par exemple, c'est quelque chose que j'ai observé, c'est soit ils se droguent, enfin ils vendent de la drogue, soit ils font du rap. Mais je me suis dit, nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de meilleur que ça comme modèle? Sur quoi on peut se baser en tant que jeunes chrétiens? Parce que nous disons, nous sommes des jeunes en marche. En marche pourquoi? Pour la réussite. En marche pour l'évolution. En marche pour un changement dans la société. En marche pour une société, pour le succès, pour une société meilleure. Donc, comment pouvons-nous procéder en tant qu'enfants de Dieu pour réussir sans pour autant toucher à ces choses négatives? Merci. Ok, merci beaucoup. C'est une vision vraiment importante, c'est une pensée aussi qui est tellement riche, qui va bénir beaucoup de bien-aimés. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions faire la lecture dans les livres de 1 Samuel chapitre 3, du verset 15 au verset 21. Je crois que le jeune homme peut nous faire la lecture. 1 Samuel chapitre 3, verset 15 à 21. Prenez les micros. Samuel 3, chapitre 20. Chapitre 15 à 15 à 21. Jusqu'à la fin. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Samuel reste couché jusqu'au matin, puis il ouvre les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie, mais Élie l'appela et dit « Samuel, mon fils !» Il répondit « Me voici !» Élie dit que la parole que l'Éternel t'a adressée. Ne me cache rien, que Dieu te traite avec la plus grande de servites. Si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il a dit. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher, et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semble bon. Samuel grandissa, l'Éternel était avec lui, ne laissait aucun de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersab, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Merci beaucoup. Alors ici c'est l'histoire d'un jeune homme. D'un jeune homme parce que là du coup nous voulons parler de la réussite. Comme vous avez présenté le thème,
qu'est-ce qu'est réussir en tant que jeune chrétienne. Donc ce n'est pas tout jeune, mais nous parlons beaucoup plus de jeunes chrétiennes parce que là nous sommes entre nous. Et je crois que beaucoup d'autres jeunes peuvent aussi en bénéficier. Donc voilà, la jeunesse d'abord c'est quoi? C'est une période de vie qui est entre l'enfance et l'âge mature, l'âge adulte. Donc c'est une période très importante où l'homme est devant beaucoup de défis. C'est une période que nous pouvons dire de la vigueur, une période de la force, une période de la détermination, une période de l'inspiration. Donc c'est une période très 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 importante que l'homme ne peut pas rater dans sa vie. Donc une fois que la jeunesse est ratée, c'est pratiquement toute la vie qui est hypothéquée. C'est pourquoi il est important que la jeunesse soit saisie, la jeunesse soit encadrée, la jeunesse soit orientée, la jeunesse soit guidée et pourquoi pas être aussi enseignée. Alors c'est une belle question. C'est quoi la réussite en tant que jeune? Donc un jeune homme, une jeune fille qui vient de passer son enfance, que ce soit dans le bonheur comme dans le malheur, maintenant est devant le choix de sa vie, pour s'orienter, juste pour réussir. Parce qu'en réalité, tous nous sommes nés pour réussir. Qu'une maman peut porter son bébé et que les gens qui viennent porter le bébé déclarent que, ah oui, cette jeune fille sera une prostituée, ah, ce jeune homme sera drogueur, aucune maman ne va permettre cela. Mais une fois que vous prononcez de bonnes paroles sur un bébé qui est dans le bras de sa maman ou que vous avez porté avec vous, la maman est heureuse. Bien sûr, oui. La réussite commence déjà dès la naissance par les paroles des parents. Voilà, les paroles aussi contribuent et la vision aussi contribue. Voilà, parce que les paroles ont de l'impact dans la vie humaine. Et la vision aussi a de l'impact dans la vie humaine. Donc c'est pourquoi c'est le souhait de tout le monde qu'on puisse réussir. D'abord, il y a les parents qui ont besoin de la réussite, parce que la réussite d'un enfant va bénéficier à ses parents. Il y a aussi la société qui attend l'évolution, qui attend l'éclosion de beaucoup de choses dans le monde pour que le monde puisse évoluer et bénéficier. Aujourd'hui, nous avons par exemple la science. La science, c'est la réussite de beaucoup de jeunes gens qui ont travaillé et qui nous ont amenés à l'évolution dans le monde. Alors, le monde aussi attend de ces jeunes hommes qui est en train de venir dans le monde, qu'il puisse aussi amener son apport. Et cet apport, c'est la réussite, c'est la bénédiction de toute l'humanité. Donc le monde attend, la famille attend. Et parce que nous parlons d'un jeune homme chrétien, d'un jeune chrétien, il y a l'Église aussi qui attend. L'Église aussi a besoin de jeunes hommes, jeunes filles qui réussissent dans la vie pour qu'ils soient la bénédiction pour l'Église, la bénédiction pour le corps du Christ. Juste une question, pasteur, avant de vous laisser vous développer là-dessus, parce que parfois on a aussi justement, vous parlez de l'Église, mais parfois malheureusement dans certains endroits en tout cas, dans certaines communautés, je vais dire, j'ai l'impression que c'est là qu'on étouffe l'appel, on va dire, sociétal de l'enfant. Je m'explique. Il y a un enfant qui vient, qui dit que moi, la vision d'être, je ne sais pas, chercheur en biologie, en biochimie, je ne sais quoi. Et donc, il arrive à l'église, on lui dit non, toi tu es appelé à être pasteur. Et donc, il met de côté cet autre projet de la société. Il ne devient pas l'homme peut-être que Dieu a appelé à être aussi, parce que je ne pense pas qu'on est tous appelés à servir, on peut servir à l'église, mais aussi dehors. Et donc, du coup, il s'est limité à l'appel. Est-ce que ça, déjà, est-ce que c'est interdit de combiner l'appel sociétal, je veux dire la réussite en société, et aussi combiner la réussite dans les choses de Dieu? En réalité, nous devons tout combiner. Ouais, nous devons tout combiner, nous devons découvrir et connaître que la réussite sociétale peut aussi contribuer à la réussite de l'Église et aussi à la réussite de la famille. Parce que la famille attend, l'Église attend. Alors, ce domaine aussi a été important à aborder, que beaucoup de jeunes gens sont arrivés à l'Église et ils se sont focalisés qu'à la foi. Et ils ont abandonné, par exemple, les études.
Or, peut-être ils étaient brillants. Ils devraient aussi apporter un apport important dans la science, mais ils s'étaient bornés qu'à la fois, ça aussi, on ne peut pas dire parler d'échec, mais c'est aussi important de réveiller ça et que l'Église doit tenir compte de tout. Parce que la base de nous tous, c'est d'abord l'école. C'est la formation. La formation est une chose importante dans la vie humaine, que ce soit dans la société, dans l'Église, comme dans la famille. On a besoin de nous former pour devenir aussi utile. C'est pourquoi dans l'Église, le Seigneur a dit « Allez faire de toutes les nations mes disciples ». Cela veut dire aller apprendre aux gens de devenir mes serviteurs. Et dans le monde, il y a l'école, donc la formation pour devenir utile dans le monde. Alors, la famille a formé depuis qu'on est bébé. Il a encadré pour te donner même le goût de l'école et peut-être le goût de l'Église. Alors, maintenant, quand vous vous orientez, arrivez maintenant à l'âge des décisions, il faut qu'il y ait de bonnes orientations et de bons choix pour la jeunesse. Voilà. C'est pourquoi si aujourd'hui le monde ou l'État, le gouvernement, la famille fait son travail, le gouvernement fait son travail, par exemple dans des pays où il y a la gratuité de l'école, et voilà que l'Église aussi doit encourager pour que les enfants chrétiens vont à l'école pour les réussites. Alors, je voudrais aussi parler de la réussite. En réalité, c'est quoi? Ce n'est pas du tout devenir millionnaire. La réussite, ce n'est pas du tout devenir millionnaire. C'est ce que les réseaux nous présentent. Non. Non. La réussite, c'est obtenir des satisfactions, obtenir des bons résultats dans son domaine. Donc, vous êtes dans votre domaine, vous êtes à l'aise dans votre domaine et vous obtenez des bons résultats. C'est aussi atteindre le sommet d'une vision, d'un rêve. Atteindre le sommet. Ça peut être le sommet qui ne brille pas dans tout le monde. Ça peut être rien que pour votre intérêt à vous. Donc vous n'êtes pas une star dans le monde, vous n'êtes pas connu de tout le monde. Mais peut-être en termes financiers, vous avez les moyens qui vous suffisent. Donc vous arrivez à atteindre le bout, arriver à atteindre le sommet et arriver à trouver des solutions dans vos problèmes. Donc voilà, tout le monde, nous avons rêve de devenir un parent, de devenir parent. Donc le fils se marie pour devenir mère, le garçon se marie pour devenir responsable d'une famille, et faire une famille et réussir dans cette famille-là. Ce n'est pas question d'avoir des enfants qui soient des Miss France, donc des filles qui soient les plus belles de la France, ou des garçons qui soient des champions de football de la France, non. Mais d'avoir une famille équilibrée, c'est la réussite aussi. Donc amener ses études par rapport à son rêve, amener ses études par rapport à sa vision. Donc demeurer dans la vision, garder la vision et aller avec la vision jusqu'au bout. Donc, atteindre le sommet de sa vision, et cette satisfaction peut s'appeler aussi réussite. Voilà, donc c'est pourquoi tout jeune doit avoir un rêve, doit avoir une vision. Voilà. Mais à vous écouter, j'ai l'impression que vous simplifiez finalement la réussite, parce que vous dites effectivement réussir dans sa famille, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que mère ou père, c'est déjà en soi une réussite, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, dans notre génération, on doit se dire les vérités. Je pense que même ceux qui nous suivent se le disent. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui s'expose, parce qu'on est tous connectés sur les réseaux sociaux, et tout ce qui s'expose, c'est plutôt un jeune homme qui va devenir musicien, rappeur, parce que là, bon, c'est la réussite facile, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça va être jouer au football pour réussir, pour les garçons. Et sinon, si on ne fait pas ça, on est raté dans la société. Alors que, comme vous le dites, si on va jusqu'au bout de sa vision, finalement, on a déjà réussi quelque part. Que le monde nous voie ou pas, c'est une réussite en soi. Alors, où sont maintenant les ingénieurs aéronautiques qui peuvent aller travailler chez Dassault? Voilà. Et
inventer peut-être une pièce des avions qui peut amplifier les choses. Celui-là peut-être ne sera pas connu des gens. Ouais, ne sera pas connu des gens. Mais pourquoi il a réussi dans la vie et il est resté utile dans la société et il a brillé dans sa famille. Donc voilà, et il a participé, il a contribué dans l'évolution du monde. Et pour info, jeunes gens, un ingénieur en aéronautique gagne énormément. Donc, si c'est ça qui est ton problème, tu peux t'en sortir. Donc, finalement, on peut s'en sortir grâce à sa vision. Donc, il y a par exemple la Bible dans le livre de Job, un verset que j'aime beaucoup, chapitre 14, verset 1. Il dit ceci: l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agité. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Donc il n'y a aucune chose dans ce monde, aucune circonstance qui peut prolonger le nombre de jours de la vie d'une personne dans ce monde. Et il n'y a aucun moyen qui peut garder la stabilité dans la vie d'un homme dans ce monde. Donc vous pouvez devenir milliardaire, mais un jour, vous allez être déprimé dans la dépression, Alzheimer, et vous pouvez vous retrouver peut-être inapte quelque part dans une chaise roulante, donc, mais vous êtes milliardaire. Donc voilà, cela ne comble pas dans la vie. Donc le comble, ce n'est pas l'argent. Le comble, ce n'est pas d'être connu dans toute l'humanité. Donc voilà, c'est pourquoi il est très important qu'on puisse savoir c'est quoi réussir dans la vie. C'est quoi réussir dans la vie. Réussir dans la vie n'est pas seulement les millions, n'est pas seulement une grande voiture, n'est pas seulement une grande maison. Donc réussir dans la vie, c'est atteindre sa vision, atteindre, réaliser ses projets. Donc voilà, une fois qu'on a réalisé son projet, on est satisfait. Une fois qu'on a répondu à l'orientation de la famille et on a atteint le bout, le sommet, le rêve de la famille qui est réalisé, donc voilà. Et il y a aussi le rêve de Dieu que nous ne pouvons pas juste oublier. Alors, étant que chrétiens, nous devons aussi connaître notre carnet prophétique. Je parle du carnet prophétique, c'est quoi? C'est juste par rapport à l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Du fait que nous sommes devenus chrétiens, quel est le plan de Dieu? Dieu dit, j'ai un projet de bonheur et non de malheur. Le plan de Dieu sur ta vie, le projet de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu as découvert cela? C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons savoir amener les jeunes chrétiens à découvrir aussi leur carnet prophétique. C'est quoi le plan de Dieu? C'est pourquoi même pour s'orienter dans les universités, on peut aussi prier Dieu. Chercher les orientations. Voilà. Je vous laisse continuer. Voilà, donc chercher les orientations, cela veut dire écouter Dieu. Et je donne l'exemple de Joseph. Joseph qui est né et qui, dans sa jeunesse, reçoit une vision. Ce qu'il deviendra, ce qu'il sera. Mais pendant une période, il passe des moments difficiles et compliqués jusqu'à devenir esclave. Lui qui était comme un prince dans sa famille. Son papa l'a orné, l'a établi comme prince. Mais arrivé quelque part, on le fait esclave, on le vend. Et arrivé encore quelque part, il se retrouve prisonnier. Donc un jeune homme comme ça, dans sa vie, son problème c'est quoi? C'est accepter l'argent, devenir riche. S'il pouvait devenir riche chez Potiphar, c'est possible. Parce que la femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph. Alors, imagine-toi, un jeune homme qui va avec une femme comme ça et qui va plaire à la femme. Mais il peut demander qu'on puisse assassiner Potiphar et qu'il puisse régner sur la richesse de Potiphar. Parce que c'était lui aussi qui était le gérant, le directeur général des entreprises, de tout le bien. C'est lui qui contrôlait tout. Donc une fois que l'autre est mort, donc c'est lui qui va tout contrôler et va régner sur ça. Donc il était devant cette offrande, il était devant cette offre, mais il n'a pas cédé à ça. Or, c'était une réussite extraordinaire. C'était une réussite. Cet homme était riche, cet homme était fort. Il avait beaucoup d'esclaves
il avait beaucoup de biens. Il était un homme béni et la présence de Joseph l'a aussi béni. Maintenant, Joseph qui se connaissait. C'est pourquoi le jeune homme chrétien doit chercher à se connaître. À se connaître, à se découvrir aussi. Et à découvrir aussi son environnement. Donc à chaque moment qu'il évolue, il doit se poser des questions. D'où je viens, d'où je vais et où est-ce que je suis maintenant pour s'orienter. Donc on ne doit pas tout accepter et on ne doit pas aussi envier. Mais on doit attendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu s'accomplir et se réaliser dans la vie. Et dans le plan de Dieu, on a toujours des directives à suivre. Quand c'est le temps d'étudier, il ne faut pas brûler les étapes. Quand c'est le temps de l'école, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut accepter d'apprendre, d'étudier jusqu'à devenir. Parce qu'on ne peut pas rêver d'être millionnaire pendant qu'on est encore à l'école. Il faut qu'on finisse les études et entamer, voilà. Donc, quelque chose à faire pour gagner l'argent qu'on veut gagner tout de suite là. Alors, je voudrais rapidement faire un petit résumé de ce que vous avez dit pour quelqu'un qui nous suit. Vraiment, tu es peut-être face à une difficulté comme Joseph. Il avait la possibilité de coucher avec la femme de Potiphar et faire tuer Potiphar, comme a dit le pasteur, et récupérer tous les biens. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a gardé la vision en tête. Il s'est dit, moi, Dieu m'a dit, je vais régner sur mes frères, et il a régné, bien aimé. Ne cherche pas la voie de la facilité parce que ça va couper, en fait. Tu vas couper court à la vision de Dieu et tu vas couper court à ta vie aussi. Donc, évite de prendre des chemins faciles parce que finalement, ça n'apporte pas de solution. Je vous rends la parole. Alors, j'avais donné les versets de ces jeunes hommes et la Bible nous a présenté beaucoup de jeunes. Et Dieu tient compte de la jeunesse parce que la jeunesse a la vigueur, la jeunesse a la force, la jeunesse a les opportunités devant lui, les opportunités de choix, voire même dans le choix du conjoint. Un jeune homme qui n'est pas encore marié, mais il est comme un prince. Une fille qui n'est pas encore mariée, elle est comme une princesse, parce qu'elle n'est pas encore esclave. Et le jeune homme n'est pas encore esclave, il a le droit de choisir. Par exemple, avec cette mondialisation où nous sommes, par exemple, en Europe, donc un jeune homme, un garçon, un jeune homme black a le droit de faire son choix. Donc il est libre de choisir une Indienne, libre de choisir une Chinoise, libre de choisir une Américaine, libre de choisir une Blanche, donc libre de choisir qui il veut, parce qu'il est devant ses opportunités. Donc il est libre, il est riche. Voilà, il deviendra esclave quand il fera le choix. Mais tant qu'il n'a pas encore choisi, il est encore riche, qu'il peut choisir qui il veut. C'est pourquoi la jeunesse, c'est aussi l'âge des opportunités. Donc toutes les portes sont ouvertes, c'est à lui de choisir. Et il doit bien choisir pour devenir, pour réussir. Donc voilà. Donc dans ce domaine, c'est aussi très 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 important. Alors, Samuel, c'était quelqu'un qui était à l'écoute de Dieu d'abord. Un jeune homme pour réussir doit avoir les oreilles pour écouter. Écouter la famille, écouter l'église, cela veut dire écouter Dieu. Ouais, on peut écouter Dieu dans beaucoup de manières. Exactement. Lire sa Bible, c'est écouter Dieu. Exactement. Écouter les enseignements de l'église, c'est écouter Dieu. Et se mettre dans la prière, parler avec Dieu. Dieu peut aussi parler, vous pouvez aussi l'écouter encore. Donc, comme on nous dit chez nous, il y a un adage qui dit que les champs grandissent par l'arrosage, mais un homme grandit par le conseil. Les conseils de la famille, les conseils de l'église, les conseils de l'école, qui est pratiquement la formation. Alors, ces garçons qui était né dans des conditions difficiles. Sa maman l'a couché. Après avoir fini d'allaiter le bébé, il va aller déposer le bébé dans l'église. Chez un papa vieillard qui n'était pas marié. Il n'y avait pas une maman qui pouvait allaiter ses bébés. Mais il y avait un vieillard qui avait ses 2 fils. Mais ces 2 fils ne sont pas des hommes, n'étaient pas des hommes sérieux.
Ils étaient au service de Dieu, mais ils n'étaient pas sérieux, négligents. Donc on pouvait dire que ce garçon était abandonné à lui-même. Mais il était dans la maison de Dieu. Et Dieu l'a visité. Et depuis que Dieu l'a visité, il a écouté Dieu. Il est allé chercher conseil au sacrificateur Élie. Et tout ce qu'il a dit à Élie, de ce que Dieu lui avait parlé, Élie l'a orienté. Et il a commencé à suivre les orientations d'Élie. Donc, un jeune homme ne doit pas s'abandonner à lui-même. Il faut qu'il soit là pour écouter d'abord ses parents, écouter l'église et se former aussi avec toutes les bonnes informations du monde qui orientent dans les positifs et non dans les négatifs. Voilà. D'accord. Okay. Je ne sais pas si vous avez des jeunes ont des questions peut-être à poser. Voilà. La question que je me pose, par exemple, un jeune qui a grandi, on va dire, dans une famille vraiment un peu pas riche, et il a vraiment des soucis. Et le seul moyen pour réussir dans sa vie, pour lui-même, c'est de vendre la drogue. Est-ce que plus tard, on va dire plus tard, il va réussir dans ce chemin-là ou il va pouvoir changer dans le chemin de la vérité? Ok. Est-ce que la drogue, c'est le chemin de la réussite? Est-ce que la drogue, c'est le chemin du succès? Si nous allons parler de l'histoire de la drogue et regarder tout le monde qui se sont lancés dans la drogue, est-ce qu'ils ont réellement réussi? Avoir de l'argent, comme nous venons de dire, n'est pas synonyme de la réussite. Ouais. Aller faire des voyages, passer des nuits dans des grands hôtels, sans que toi, ce n'est pas symbole de la réussite. Pourquoi? Celui qui est dans la drogue, il n'est pas stable. Celui qui est dans la drogue, il est agité. Celui qui est dans la drogue, il est l'ennemi de l'État, l'ennemi du gouvernement. Il n'est pas à l'aise à tout moment, il peut tomber dans les filets et se faire emprisonner. Alors, si par exemple, il avait passé par ce chemin et il a trouvé que ce n'était pas le chemin de la réussite pour lui, nous avons la repentance. Nous revenons auprès de Dieu. L'Éternel Dieu est amour. Il n'y a aucun péché qui est impardonnable auprès de Dieu. Aucun péché n'est impardonnable auprès de Dieu. Dieu pardonne tout péché. C'est alors, quand vous revenez auprès de Dieu, vous rétablissez votre alliance. Vous vous réconciliez avec Dieu. Et le Saint-Esprit vient dans votre vie. Il aura le temps de vous orienter et de vous conduire à nouveau. Et vous pouvez aussi atteindre les succès au-delà de ce que vous rêvez dans la drogue. Voilà, un homme comme l'apôtre Paul, qui était un meurtrier, mais le jour où il a rencontré le Saint-Esprit, sa vie a changé. Il était devenu si peur. Voilà, et aujourd'hui nous sommes bénis avec ses enseignements. C'est un homme puissant, donc on peut abandonner la drogue et revenir auprès de Dieu et revivre le succès et retrouver le rêve de sa vie. Donc voilà. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Et la deuxième question que je me pose, par exemple, un petit millionnaire, oui. C'est-à-dire une famille millionnaire, mais maintenant le dernier qui naît dans la famille, et quand il va grandir, il dit par exemple à ses amis que j'ai réussi dans ma vie parce que je suis riche. Est-ce qu'il a vraiment réussi dans la vie? Ok, le jeune homme millionnaire, parce que nous parlons de jeunes chrétiennes, mais le jeune homme millionnaire qui est dans sa vie, qui se croit riche, mais qui demain va aller en enfer. Voilà, parce que ses parents ne l'ont pas appris le chemin du Seigneur. Ses parents ne lui ont pas enseigné la vérité. Ses parents ne l'ont pas amené dans le royaume de Dieu. Alors celui-là, il va pourrir. Donc sa vie va s'effacer. Donc dans le royaume à venir, il n'aura pas le succès. C'est pourquoi ceux qui ont suivi Jésus, qui ont même abandonné les richesses, ils ont posé la question à Jésus. Maître, nous avons abandonné nos richesses, nos biens. Quelle sera notre récompense? Il a dit dans le siècle présent, vous serez récompensés au centuple et dans le siècle à venir, vous gagnerez les royaumes. Voilà. Il vaut mieux de passer un petit temps dans ce monde et après la mort, vivre l'éternité. La vie dans ce monde est courte,
Même si vous arrivez à 90 ans, c'est courte. Vous avez besoin de vivre 100 ans. Un homme de 90 ans, quand la mort arrive, il a peur de la mort. Il n'accepte pas de mourir. Alors à l'hôpital, il accepte. Tu vois? Donc il veut aussi, il va encore atteindre. C'est pourquoi Job chapitre 14, verset 1er dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans agiter. Même si on te passe dans la vie artificielle, après-demain, on va débrancher. Alors même si tu es millionnaire, le lendemain, tu vas te retrouver dans 4 murs, dans un hôpital. Même si tu as des garde-robes, de toutes les marques, mais un jour, tu vas te retrouver à l'hôpital avec une petite robe. Donc voilà. Donc en réalité, la richesse dans la vie n'est pas du tout l'argent, n'est pas du tout ce que nous voyons, mais la paix du cœur. Il y a un petit villageois dans un coin qui est plus heureux qu'un riche qui vit là-bas aux Champs-Élysées, mentalement malade. Écoutez, moi je viens du bled, je rêvais l'Europe. Je ne croyais pas que je viendrais trouver des fous en Europe. Je ne croyais pas que je viendrais trouver des mendiants en Europe. Je crois que tout le monde en Europe était heureux. Mais j'ai trouvé des malheureux ici en Europe. Et je suis plus heureux. Tu vois, j'ai laissé des villageois là-bas chez moi qui n'ont pas 1000 euros dans leur compte, mais ils sont heureux, ils vivent à l'aise. Leur copine ne les trahit pas. Leur femme ne les trahit pas. Ils vivent la fidélité. Voilà. Ils ne sont pas plus beaux que vous. Ils n'ont pas de parfum comme vous. Ils ne donnent pas de cadeaux le jour du mariage comme vous. Mais leurs copines sont plus fidèles que vos copines. Voilà. Et puis si je peux juste me permettre de rajouter un petit peu par rapport aux jeunes millionnaires, certes il peut être jeune millionnaire, physiquement il semble avoir réussi, mais je vais dire, il y a aussi le caractère qui est derrière. On peut donner une image d'une personne réussie financièrement, mais si on a un sale caractère, finalement la réussite elle n'est pas vraiment, parce que je pense, personnellement je peux me tromper, mais la réussite c'est aussi bâtir un bon caractère. Parce que être bien en paix avec tous, comme nous le recommande la parole de Dieu, c'est déjà une réussite au niveau social, ou du moins relationnel avec les autres. Savoir se contenter aussi de ce qu'on a, comme disait Paul. Paul, il a traversé de moments de joie, de moments de pleurs, de moments de famine, de moments où il était dans l'abondance. Mais il a dit, j'ai appris à me contenter. Et moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes qui nous suivent aujourd'hui, vraiment, apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Ce que Dieu t'a donné, peu importe la famille dans laquelle tu viens, tu sais, les réseaux sociaux, quand tu regardes Kim Kardashian, je ne sais pas qui, elle n'est pas forcément heureuse. Ce que tu vois, c'est l'apparence. Mais il faut la regarder après les caméras. Je suis sûre que c'est une femme qui pleure beaucoup. Donc, le bonheur en dehors de Jésus, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Et il faut s'accrocher à Jésus et garder la vision, comme a dit le pasteur, garder la vision. Peu importe les tentations, les offres, oui, je vais t'emmener, je ne sais pas, sur la lune, etc. Maman, laisse. Ça là, c'est la bouche qui parle. Parce que la vérité est ailleurs. Donc, garde ce que tu as de plus précieux et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Je pense que la meilleure bénédiction, c'est d'être en paix vis-à-vis de soi-même, d'avoir la joie du cœur. Le pasteur nous a dit, il vient du Congo. Il y a plein de choses qu'il a vues. Il pensait que l'Europe serait mieux, mais au final, oui, effectivement, il y a beaucoup plus de maladies ici, il y a beaucoup plus de fous. Un riche, oui, mais qui a des problèmes mentaux. Explique-moi ça. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas le bonheur, en fait. Et l'argent ne fait pas le bonheur. La réussite, c'est finalement, donc si je conclue, enfin, je ne sais pas si vous voulez conclure maintenant ou on vous laisse... C'est pas une question? Oui. Un enfant pour ses parents n'ont pas appris des bases pour pas faire vraiment au quotidien et tout. Il grandit et tout. Et la seule chose qu'il trouve, c'est comment dire, c'est les amis qui l'amènent dans des mauvaises choses, se mettent à fumer, boire, des sorties. Comment en fait comment vous pouvez revenir Ok, donc comment celui-là périssure. Dans le monde, nous avons toujours des camps. Oui, quand le mauvais ami se présente, c'est qu'il y a aussi de bons amis qui se présentent aussi. Mais le jeune homme va faire son choix
d'aller derrière ceux qui vendent de la drogue dans un coin pour gagner combien 100 € pour s'acheter des baskets et tout. Mais il y a aussi les chemins de l'école qu'on peut prendre. Donc la famille, en réalité, ne peuvent ou pas peut-être apprendre ou alors encourager un jeune homme à aller à l'école, mais parce que nous parlons de la jeunesse. Donc là, on sort de l'âge de l'enfance. L'âge de la jeunesse, c'est aussi l'âge de rattrapage, où peut-être sa tête doit aussi un peu fonctionner. Alors, laissez l'oreille à celui qui te donne de bons conseils et écoutez ceux qui te parlent de bonnes choses. Et il y a l'Église qui existe aujourd'hui, qui nous sert aussi, qui contribue, qui participe aussi à de bons conseils et à de bonnes orientations. Donc cela veut dire qu'il faut faire le choix. C'est pourquoi nous disons que la jeunesse, c'est l'âge du choix. C'est l'âge où on peut choisir, je deviens militaire, je deviens prêtre, je deviens pasteur. C'est l'âge du choix. Donc vous êtes riche, et vous êtes libre. Voilà. Donc il faut faire un bon choix. Donc si nous parlons de ces choses, c'est pour conseiller ceux qui sont devant un choix, de décider et de prendre une bonne décision, de faire un bon choix. Voilà, je donne l'exemple d'une fille comme Esther dans la Bible. Esther dans la Bible, c'était une fille qui n'a pas grandi dans sa propre famille. Elle a grandi chez son oncle. Alors, je ne crois pas qu'elle soit trop heureuse. Ne pas grandir avec son père et sa mère, c'est symbole peut-être de manquer aussi beaucoup de choses. Mais on peut arriver quelque part pour un choix. Elle va être choisie parmi les filles pour devenir l'épouse du roi. Parce que le roi est à la recherche d'une femme, d'une épouse. Alors, maintenant, Esther est choisie parmi les jeunes filles. Alors, son oncle Mardochée va lui donner les instructions pour dire, écoute, la première des choses, ne va pas aller dévoiler l'identité juive là-bas. Pourquoi? Parce que tout le monde sont contre les juifs. Si tu dévoiles l'identité juive là-bas, si par peur ou par orgueil, tu vas tomber. Donc cette fille a respecté les instructions de son oncle. Donc elle a écouté, elle a obéi, elle a respecté, et elle a marché selon les conseils. Et après, là, dedans, qu'est-ce qui se passe? Vous devez choisir la richesse et aller voir le roi. Donc on peut vous proposer des richesses avant d'aller voir le roi. Mais elle était instruite de ne pas tomber dans la richesse, mais d'accepter et d'aller jusqu'au bout, de persévérer jusqu'au bout. Donc de ne pas gagner avant la fin. Donc souvent, nous cherchons de gagner avant la fin. Donc ce n'est pas encore la fin. Tu as une vision. Tu dois avoir tes masters dans ce que tu es en train de faire. Donc, tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau-là de master, donc tu es encore en route. Fais ton voyage jusqu'au bout. Tu atteindras la fin, le niveau, et tu gagneras ce que tu peux gagner. Et Esther était patiente. Il y a aussi la patience. La patience et la persévérance. Maintenant, la patience et la persévérance, on peut l'obtenir que dans la parole de Dieu. On ne peut que l'obtenir par le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, il vous donne les fruits. Et les fruits de la patience, les fruits du Saint-Esprit, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, c'est la persévérance. Donc si vous êtes persévérant, vous allez atteindre le bout de votre vision, de votre rêve. Donc, si je peux répondre à la question de notre frère qui a demandé à ce jeune homme-là, qui a grandi dans une famille peut-être pas riche, où la famille n'a pas contribué à son instruction, et il est arrivé au moment de choisir. S'il a mal choisi, nous l'appelons de revenir. C'est possible. C'est possible. La vie n'est pas bloquée. La vie s'oriente. Oui, la vie, c'est un monde de choix. C'est un monde de décision. Si vous décidez, vous pouvez aller autrement et aussi réussir. Mais si vous demeurez, vous pouvez rester dans une prison. Donc voilà. Surtout s'il
accepte de se repentir et de revenir auprès de Dieu, le Seigneur, c'est un papa responsable, un papa plein d'amour, plein de bonté. Il reçoit tout le monde. Comme je viens de dire là, avec les jeunes qui doivent savoir que Dieu est amour, aucun péché n'est impardonnable. Il pardonne tout, il pardonne n'importe quand et n'importe comment. Donc vous devrez être bien enseigné et connaître Dieu comme un Dieu miséricordieux, plein d'amour. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur du péché. Ils n'acceptent pas de se donner, disant que j'irai là-bas, je vais pécher, je vais tomber. Mais pourquoi le pardon? Le pardon, c'est parce que tu vas tomber. La grâce, c'est parce que tu es faible. La miséricorde, parce que ce Dieu est amour, et toi, tu es faible. Voilà. Et chaque fois que tu tomberas, il dit, mon serviteur tombera cette fois je le relèverai. Donc, on doit nous enseigner aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu est amour. La vie chrétienne est flexible. Il y a le haut et le bas. Donc voilà. C'est très, très important. Dieu est amour. Il accueille tout le monde. Même ceux qui viennent de la drogue, Dieu les accueille. Voilà. Le mot de la fin, si vous en avez. Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? J'avais écrit quelques mots pour dire que quelques clés pour réussir aussi dans la vie. Nous devons noter que c'est l'esprit. Donc c'est l'état d'esprit. La réussite n'est pas un vaccin. La réussite n'est pas une bague magique. Mais la réussite, c'est un état d'esprit. Ouais, c'est un état d'esprit, c'est une révolte spirituelle. Donc à partir de l'âme qui décide, qui dit je dois réussir. Donc dans le domaine que je choisis, je dois réussir. C'est un état d'esprit, ce n'est pas une bague magique. Ouais, ce n'est pas un vaccin, mais c'est un état d'esprit. Alors, il nous faut quelques disciplines. L'autoconfiance. Avoir confiance en soi-même. Et là, pardon, excusez-moi de vous interrompre rapidement, j'ai une question, parce que parfois aussi, souvent, certains confondent l'autoconfiance avec l'orgueil, parce qu'ils ont tellement soi-disant confiance en eux que pour eux, ils ne voient plus qu'eux, en fait. Il n'y a que eux qui sont les meilleurs, et plus personne ne peut réussir mieux qu'eux, quoi. Quand c'est par rapport aux autres, là, ça devient l'orgueil. Okay. Mais par rapport à soi-même, je suis ce que je suis. Non pas par rapport à eux. Je suis ce que je suis, je sais ce que je suis, je sais de quoi je suis capable. Je sais que celui-là, s'il a sauté, moi aussi je vais sauter. Voilà, donc c'est vraiment important. Et il faut aussi apprendre beaucoup à écouter, comme je venais de dire. J'ai donné l'exemple de Samuel qui écoutait. Beaucoup de jeunes ont appris parce qu'ils écoutaient beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Considérer ce qui vient dans son intérieur. S'écouter lui-même. Qu'est-ce que toi dis en toi? S'écouter lui-même et faire confiance à ce qui sort en toi-même. Et c'est là où on découvre des hommes charismatiques. Donc le charisme, c'est vivre selon soi. Exactement. Voilà. Donc c'est très, très, très important. Ton homme intérieur doit être le plus riche du monde. Ton homme intérieur doit être le plus puissant du monde. C'est la personne que tu dois beaucoup écouter et respecter. Voilà. Et il faut avoir aussi les ouvertures. Ne pas vivre seul. L'isolement n'est pas bon. L'isolement n'est pas bon. Il faut chercher à côtoyer les autres. Il y en a qui sont timides, pasteur Daclo. Comment ils font pour aller vers les autres? Adam est resté seul pendant tout un moment. Il n'était pas heureux. Mais quand il y a eu une autre personne dans le monde, Adam a déclaré qu'il était maintenant heureux. Et quand le monde s'accrut, multiplié, l'homme était devenu heureux. Donc voilà, toutes les portes ne sont pas fermées. Il y a des portes qui sont ouvertes à la cité avec de bonnes personnes. Et il y a des portes de l'église qui sont ouvertes. Surtout les églises ne sont pas payantes, nos cultes ne sont pas payants. Voilà. Donc on peut aussi aller découvrir un monde, parce qu'il est difficile de réussir en solitude. Non, il est difficile de réussir en solitude. C'est d'ailleurs la porte de la dépression. Voilà.
Alors, il faut accepter à apprendre. Il faut accepter d'apprendre. Et d'apprendre toute la vie. Ah oui, la vie. De ne pas apprendre que maintenant, mais de mettre dans la tête qu'on doit apprendre toute la vie. J'ai un adage, enfin c'est mon adage personnel, je me dis toujours la vie est un apprentissage qui finit jamais. Voilà. Donc, en tout temps on apprend. Toujours. Il faut savoir aussi faire ses auto-évaluations. Oui. D'où je viens? Ah, je viens dans une famille pauvre. Mais il n'y a que le titre qui peut me faire réussir. Tu vois? Donc, faire l'auto-évaluation. Et l'acceptation des critiques aussi. Les critiques ne peuvent pas être directes. Mais à la télé, vous pouvez écouter les critiques qui touchent à votre vie. Et vous vous corrigez. C'est aussi important. Et l'adaptation ou alors l'intégration, si possible, dans des milieux aussi importants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tantôt complexés, complexes d'infériorité, complexes de supériorité, donc ils ne peuvent pas s'intégrer dans d'autres groupes qui peuvent lui apporter des ouvertures dans la vie. Les jeunes doivent s'ouvrir. Oui. J'ai une question sur ça. Ok. Par exemple, une personne, on va dire c'est plus les femmes. Oui. Parce que vu que nous les hommes, on a plus la facilité de s'intégrer quelque part. Oui. Maintenant, vu que les femmes, ils ont beaucoup de complexes sur eux-mêmes et ils ont peur d'être jugés par les autres femmes. Un exemple, elle, la fille, elle va avoir une fille mince et elle va se regarder, elle va dire, oh moi je suis grosse. Et maintenant, si je vais dans un lieu où je porte une robe et que les filles minces, ils sont là, ils vont me regarder, ils vont me juger, ils vont dire, ah non, elle est trop grosse. C'est pourquoi nous avons besoin de jeunes gens charismatiques. Filles charismatiques, qui est baptisée du Saint-Esprit, qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui se connaît en lui-même, qui sait que je suis délivré, mais celle qui est mince là, qui est Miss du quartier, mais peut-être elle est envoûtée, elle est épileptique. Alors en quoi je vais envier une fille qui est maladive et qui est envoûtée, qui ne se comporte pas bien, qui ne respecte pas ses parents, parce qu'elle est belle de taille et de figure, et je vais l'envier? Non. Tu vois? Si tu te connais, tu connais la richesse qui est en toi. Tu ne vas pas envier l'extérieur de l'autre. Il faut se connaître spirituellement, connaître son carnet prophétique. Qui êtes-vous? Parce que, écoutez, c'est pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, vous devrez prier Dieu. Vous devrez aspirer au don que le Saint-Esprit nous donne. Oui, parce qu'elle peut être là, bien habillée. Mais écoutez, tu la vois nue. Ou alors elle vient, tu vois sa tête comme la tête d'un chien. Tu vois? Alors en quoi tu vas envier une personne comme ça? C'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que je disais avant le début de l'émission en disant que en fait, quand on connaît effectivement son intérieur, on se dit que en fait on ose, même si les gens ne sont pas avec nous, ne nous encouragent pas, même si je suis différente et que l'autre, comme tu dis, elle est mince, etc. C'est pas mon problème, je ne vis pas ma vie en fonction des autres. Voilà. C'est ce que je disais au début d'émission, je ne vis pas ma vie en fonction des autres. Soutien ou pas soutien, je m'en fiche, je me lance. Dieu me dit va, j'y vais. Dieu me dit accompagne, j'accompagne. Voilà. Ouais. Donc il faut vraiment, effectivement, la richesse intérieure, c'est important. Et il faut la connaître. Et ça permet ça débloque en fait. Et pour la connaître, il faut être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Exactement. Découvrir d'abord son identité spirituelle, son être intérieur et les richesses qui sont en lui. Ouais, parce que tu as le don de vision. Un jeune homme prophète comme toi, qu'est-ce que tu vas envier chez un païen? Qu'est-ce qu'il a? Il est malade, il est fou, il est malheureux, il est déprimé, il est plein de soucis. Mais toi, tu as la paix en toi. L'Esprit de Dieu te conduit. Tu as ton papa au ciel. Tu pries, tu demandes, ton papa te donne à tout moment. Tu vois que nous avons la richesse étant que jeunes chrétiens. C'est pourquoi la réussite pour nous, c'est déjà un acquis. Exactement. Amen. Nous devons être sûrs de ça. Que la réussite est là. D'une manière ou d'une autre, je vais réussir. Si je vais à l'école, je serai la tête et non la queue.
Parce que je suis chrétien, la prophétie est sur moi. Yes. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Amen. La prophétie est sur moi. Je suis né pour réussir. Amen. La prophétie est sur moi. Donc réussir finalement c'est prendre conscience aussi. C'est prendre conscience. C'est prendre conscience, c'est l'état d'esprit. Ouais. Ce n'est pas les réalités qui sont devant nous. Ce n'est pas les barrières qui sont devant nous. Parce que la même chose que ceux qui sont dans le monde sont en train de vivre, c'est la même chose que nous vivons aussi en tant que chrétiens. Ce n'est pas dire que si tu n'es pas chrétien et que ceux qui sont dans le monde, leur chemin est aplani. Non. Les montagnes sont faites pour tout le monde. Les portes sont faites pour tout le monde. Mais toi, au moins, tu as double dimension. Tu as la puissance physique et tu as la puissance spirituelle aussi. Ton Dieu est toujours prêt pour intervenir dans tes situations à toi. Mais l'autre là, il est limité. Quand il arrive quelque part, la porte est bloquée, c'est resté bloqué. Mais toi, tu as le temps d'appeler le miracle et de venir. C'est pourquoi vous devez aspirer au miracle. Yes. Amen. Voilà, vous devrez aspirer au miracle. Vous devez croire à la main de Dieu. Et la réussite, c'est un acquis. Ce n'est pas quelque chose que vous cherchez ailleurs. Pour les païens, ils doivent chercher la réussite dans la drogue, dans la prostitution, dans la fornication. Mais vous, la réussite, c'est votre héritage. Amen. C'est votre domaine. Vous devez être sûr que vous allez réussir. C'est pourquoi il faut savoir, c'est créer des visions, des passions, des rêves. Découvrir le rêve dans la Bible et créer des rêves, créer des visions, créer des passions. Attachez-vous à ça. Restez concentrés et consacrés. Ne sortez pas de la vision que tu as mis devant toi. Restez focalisés jusqu'à atteindre le sommet. Joseph est resté ferme, malgré les circonstances. Joseph est resté ferme jusqu'à ce qu'il a vu se réaliser le rêve, la vision. Il faut avoir des rêves, être esclave de son rêve, beaucoup prier pour le rêve, réclamer le rêve. Ce que tu deviendras, tu dois l'avoir aujourd'hui dans ta tête. Ce n'est pas demain, c'est maintenant, tu dois en avoir aujourd'hui. Ce que tu dois devenir. Ne pas aboutir, c'est ça échouer. Exactement. Mais avec Dieu, tu aboutiras. Amen. Voilà ce que je peux dire. Donc je vous encourage et j'encourage toute la jeunesse du monde. Vous qui êtes dans le monde, venez en Christ. Amen. Et vous qui êtes en Christ, qui avez perdu l'espoir, rassurez-vous que le chèque n'est pas du royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la réussite et du succès. Malgré le temps et les circonstances que vous êtes en train de vivre, vous êtes condamné à réussir dans votre vie. Parce que celui qui est en vous, il a vaincu le monde. Amen. Et il a triomphé. Amen. Voilà. Parce que vous avez la foi. La foi est une richesse qui triomphe sur Du tout. monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre émission. En tout cas, nous étions ravis. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai reçu ma part, nous étions bénis de la présence de l'homme de Dieu. Nous espérons en tout cas vous revoir très bientôt pour une nouvelle émission et sur un nouveau thème. À bientôt. Ciao.